Hello, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce que je veux vous proposer, c'est une vidéo sur le blues. Donc là, ça sera une vidéo qui dure 10 minutes et il y aura la version longue sur mon site, sur demande. Donc qu'est-ce qu'on va faire sur cette vidéo? Donc on va explorer, on va apprendre déjà un thème. On va travailler sur l'harmonie du blues avec 3 accords, 1, 4 et 5. Ensuite, improviser sur une note, improviser sur 2 notes, improviser sur 3 notes. Donc sur une et 2 notes, c'est plutôt rythmique. 3 notes, on commence à faire des riffs. 5 notes, riffs et presque des phrases. Ensuite, je montre comment on joue sur la gamme pentatonique, donc la pentatonique majeure, et ensuite les mêmes notes mais avec la tierce mineure. Ensuite, je vous montre comment on arpège en fait la grille d'accords d'une façon un peu inhabituelle. Je vous montre aussi comment on définit la grille 2 mesures par 2 mesures pour ne pas se perdre, pour savoir exactement où on est et pour s'habituer justement à entendre ce petit cycle de 2 mesures. Aussi l'utilisation de la gamme blues. Alors ça vient un peu à la fin parce que c'est pas si facile que ça à utiliser puisque la gamme blues elle a vraiment son identité propre. Tous ces exercices pour entraîner l'oreille à entendre des choses et pour permettre à notre esprit de fabriquer des idées, de fabriquer du langage et d'enregistrer ce langage. Donc profitez-en et j'espère que ça vous plaira et que vous aurez envie de voir la version longue. Ce qui est super dans Blues in the Closet, c'est que déjà, il y a très peu de notes. Et ensuite, ça va rejoindre beaucoup des principes que j'utilise pour développer le blues. Alors, le thème, il est très simple, il y a 3 notes. Voilà, donc pour apprendre ce thème, c'est super, il faut moins d'1 minute. Ensuite, ce qui est vraiment intéressant sur ce thème, c'est qu'on entend le changement sur le 4e degré. C'est-à-dire que la tierce, pour nous, c'est Si, et quand on passe sur le 4e degré, c'est Si bémol. Et ça, c'est vraiment très très important, parce qu'il va falloir entendre bien ce changement, s'habituer à ce changement. Alors, pour travailler sur une grille de blues, pour la faire sonner, ce qu'on va faire en premier, c'est définir tout simplement les accords. Donc on a 4 mesures de Sol, 2 mesures de Do, 2 mesures de Sol, 2 mesures de Ré, 2 mesures de Sol. Alors normalement à la fin, la plupart du temps, on joue un 2-5-1, La, Ré, Sol. Mais on sait que 2-5 égale 5. Pour bien définir la grille, on va faire 2 mesures par 2 mesures. Ça, on va le faire tout au long tout le processus en fait, d'apprentissage de la grille pour se repérer dans la grille, ça sera toujours 2 mesures. Donc, ça veut dire qu'au début, on a 2 mesures de Sol 7, 2 mesures de Sol 7, 2 mesures de Do 7, 2 mesures de Sol 7, 2 mesures de Ré 7, 2 mesures de Sol 7. Il faut essayer d'intégrer, de mentaliser, d'imager ce concept. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Voilà, ça c'est faire des cases. Alors, donc on y va. On va jouer Sol 7. Donc quand on joue une gamme, ce qui est vraiment ultra important, c'est de jouer de la tonique jusqu'à la 7e. Pourquoi? Parce que si on joue de tonique à tonique, rythmiquement on n'est pas bon. La tonique tombe pas sur le temps. Alors que si on joue jusqu'à la 7e, on tombe sur le temps. Ta da 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 da. Voilà. Et vu que ça c'est très clair, le cerveau va enregistrer l'information et il va bien la classer, on pourra l'utiliser quand on voudra. Alors on y va. Donc là, je dois faire la gamme sur 2 mesures. Donc je vais monter et descendre.
cet exercice-là, il est vraiment très très important, parce qu'il va permettre à notre oreille et à notre esprit à entendre le déroulement de la grille, à entendre le cheminement des accords les plus importants. Maintenant qu'on a joué cet exercice-là, et c'est vraiment un exercice qu'on pratique tout le temps, bien pour réviser les gammes, et surtout pour entendre l'harmonie. Alors on le refait une fois. 3, 4. Voilà, donc là c'est bon, je commence à entendre la grille, je vois où sont placés les accords. Donc maintenant, je vais pas à pas travailler sur l'improvisation par rapport à l'harmonie du morceau. Donc on va commencer par improviser sur une note. Donc ça va être la tonique de chaque accord. Et je fais bien attention de me repérer toutes les deux mesures. 1, 2, 3, 4. Ok, je refais une fois. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est avec une note. Maintenant, deux notes. Tonique et neuvième. 1, 2, 3. Donc comme vous avez remarqué, je prends du temps, toutes les deux mesures, pour respirer. Ça aussi c'est très très important. Ça nous permet de réfléchir à ce qui vient. Donc maintenant on va faire trois notes. À partir de trois notes, on peut faire des petits riffs. Donc là le riff que je vais faire c'est 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3. Voilà. Donc toutes les deux mesures, on respire. Et là, vu que mon riff c'est ta da da da, donc je le faisais sur chaque mesure. Maintenant, ce que je vais pouvoir commencer à faire, c'est improviser, mais avec des repères. C'est-à-dire que sur une mesure sur deux, je joue le riff, et une mesure sur deux, j'essaie d'improviser, mais vraiment pas très loin du riff, quoi. Il faut vraiment que ça soit pratiquement comme le riff, les mêmes notes. 1, 2, 3. Voilà, comme vous voyez, je ne vais pas chercher midi à 14h. Je prends la phrase qui vient tout de suite. J'essaye pas de chercher quelque chose avec des écarts importants ou bien une phrase qui sort d'outre-tombe ou quoi. Non, non, je fais vraiment le truc le plus évident possible. C'est vraiment ça la clé du progrès, c'est de faire des choses qu'on peut jouer et en les développant, hop, on progresse et on trouve de nouvelles idées. Si l'idée ne vient pas spontanément, on joue vraiment la sécurité en quelque sorte. Mais ça ne nous empêche pas de rechercher, hein, parce que là je le fais une fois l'exercice, mais je pourrais passer 5 minutes à le faire. Alors je le refais quand même une fois et on voit ce que ça donne. 1, 2, 3. Alors là j'ai rajouté une note, c'est bien, mais
je sors du cadre de l'exercice que je suis en train de faire, donc je recommence. 1, 2, 3. Alors maintenant, on va faire 5 notes. Sol, La, Si, Do, Ré sur l'accord de Sol. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, je vais pareil, tout par mesure. Pa, ba, da, da, da. 1, 2, 3. Voilà. Du coup, ça me permet de bien entendre l'harmonie, de travailler sur des débuts de phrases, parce que ça, forcément, je l'utilise la plupart du temps, les phrases vont être construites avec ces notes-là. Par exemple, voilà. Donc là, du coup, j'ai déjà un bout de la phrase. Donc c'est vraiment important de jouer ces choses-là. Alors, toujours 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que le premier riff, bada, bada, là on commence sur le premier temps, mais sur la deuxième mesure, je vais un peu le décaler. J'ai essayé de le faire en l'air. Bada, 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 bada. Comme ça, du coup, je vais m'habituer à entendre des phrases qui partent sur le temps ou qui partent en l'air du temps. 1, 2, 3. Voilà, c'est vraiment bien de travailler des phrases qui ne sont pas forcément sur le temps, mais aussi en l'air. Et puis ça nous permet aussi d'apprendre à les ressentir, de ressentir ce contretemps. Donc là, même travail que tout à l'heure, je vais faire sur la première mesure la phrase, le riff tel quel, et j'essaie d'improviser sur la deuxième mesure. 1, 2, 3. Et encore une fois, je fais ce qui vient, ce qui est évident. Alors c'est aussi pour ça que j'ai pris la clarinette, c'est que j'ai pas beaucoup de technique sur la clarinette, je suis obligé de vraiment faire attention à ce que je joue. Et c'est vraiment important qu'on improvise, de faire attention à ce qu'on joue. Parce que finalement, quand on va jouer, on va faire un concert, ou qu'on joue en jam session ou quoi que ce soit, ce qui est important, c'est que on fasse pas n'importe quoi, mais que ça soit quand même organisé. Il faut vraiment que ça soit organisé, parce que du coup, on va prendre, nous, du plaisir, en donner à ceux qui nous écoutent, parce que si ce qu'on joue est organisé, forcément, ça va intéresser les gens. Et là, il n'est jamais question de simple ou compliqué. Ça n'existe pas vraiment. Ce qui est sûr, c'est que ça sonne ou ça sonne pas. Et même si je fais ce genre de solo pendant une grille sur un concert ou un jam ou quoi que ce soit, ça marche. Ça marche parce que c'est organisé, parce que ça sonne, c'est tout. Alors, maintenant, on va utiliser la gamme pentatonique. Donc la gamme pentatonique, c'est 1, 2, 3, 5, 6. Voilà. Et pour faire sonner le quatrième degré, parce que sur le quatrième degré, il y a un si bémol, je vais jouer exactement la même gamme, mais avec la tierce mineure, c'est-à-dire sol, la, si bémol, ré, mi. Et du coup, ça fait que je peux jouer sur la grille avec deux éléments, la gamme pentatonique de sol et la gamme pentatonique de sol avec la tierce mineure. Alors, 1, 2, 3, 4.
sur la tonique, ou le plus souvent possible sur la tonique, pour bien résoudre mes phrases et pour que je sache toujours où j'en suis dans la grille. Après, par exemple, à la fin, sur Ré7, vu que là je joue toujours la tonique, il y a des notes qui vont mieux, effectivement, qu'on entend mieux que d'autres sur cet accord-là, et du coup, c'est pour ça que j'ai fini sur La. Donc c'est bien aussi de se laisser guider par son oreille, parce que l'oreille, quelque part, si on écoute vraiment bien, si on est en accord avec soi-même, on ne se trompe pas en fait. Alors, du coup, là, on utilise la gamme pentatonique, donc c'est assez simple, hein, puisqu'il y a peu de notes, il y a juste à penser à changer sur le quatrième degré, c'est-à-dire sur la mesure 5 et 6, à jouer le si bémol. Alors, on y retourne. Et aussi, toujours important, on tape du pied et on pense toutes les deux mesures. 1, 2, 3. Ah oui, et aux choses. Là, je commence ma phrase sur la quinte, parce que la quinte, elle permet de prendre de l'élan. Je trouve que c'est plus facile de jouer une gamme pentatonique à partir de la quinte, surtout pour les pentatoniques majeures, parce que ça donne de l'élan. 1, 2, 3. Voilà, donc une nouvelle grille avec la gamme pentatonique. Ce que je peux faire aussi pour chercher des phrases, c'est jouer sans tempo. Alors par exemple, voilà, je peux passer du temps aussi à chercher des phrases. Et c'est pas grave si c'est toujours plus ou moins la même phrase. Ce qui est important, c'est qu'au bout d'un moment, quand on rejoue toujours les mêmes idées, d'une part on les enregistre, et d'autre part, l'esprit va aller chercher d'autres choses. Mais tant que la phrase n'est pas ancrée en nous, il ne se passera rien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, j'ai une proposition aussi, c'est de jouer avec un accompagnement. Alors sur l'iPhone, il y a un logiciel qui s'appelle Drum Genius. C'est super parce qu'il y a plein d'accompagnements avec des batteurs. Là, j'ai trouvé sur internet, proche, voilà, comme ça. Voilà, c'est vraiment bien aussi de jouer avec des accompagnements, mais pas harmoniques, juste rythmiques. Donc là, on a vu la gamme pentatonique. Maintenant, on va jouer avec on va transposer des phrases sur chaque degré. Donc il y a Sol, premier degré, Do, quatrième degré, et Ré, cinquième degré. Donc je vais chercher, je vais jouer, je vais chercher des phrases par rapport aux notes de chaque accord. Et dès que j'ai trouvé une bonne phrase, hop, je la joue sur tous les accords. Alors, ce qui est pas mal aussi quand on travaille l'improvisation, c'est de chercher, c'est de pas mal de jouer longtemps. Ça, je l'avais dit aussi dans d'autres vidéos, mais c'est très important de jouer longtemps pour trouver des choses, pour que les choses se mettent en place. Parce que à partir du moment où vous réussissez à faire quelque chose une fois, il faut continuer. Il faut continuer jusqu'à ce qu'on absorbe l'information dans notre corps et notre esprit. Alors, on y va. Encore.
Voilà. J'ai pas beaucoup de technique sur l'instrument, donc voilà, je patauge un peu, c'est pas grave. Je refais jusqu'à ce que ça marche. Alors on continue. Voilà, puis dès qu'on a trouvé un peu des idées comme ça qu'on répète, là ça, normalement ça n'arrête pas de venir plein d'idées qui sont certes simples, mais qui sont efficaces et qui sonnent. Et ça, c'est le plus important. Alors maintenant, on va jouer sur la gamme entière. On va essayer de faire sonner la septième. Sur les accords de dominante, on n'est pas obligé de faire sonner la septième. On peut très bien jouer des phrases qui vont de la tonique jusqu'à la quinte. Et après, effectivement, on peut aussi essayer de jouer des phrases qui vont jusqu'à la septième, mais c'est des phrases assez particulières. Donc ça, il faut vraiment chercher pour trouver des phrases qui sonnent et qui fassent sonner la septième. Donc celle-là. Voilà, ça c'est des phrases qui font sonner la septième. On peut se servir de la septième comme note de passage. Là, c'est pas une note de passage parce qu'elle tombe sur le temps. Les notes de passage, c'est les notes qui tombent pas sur le temps. Donc là, c'est une autre phrase qui utilise la septième. Alors, ce qui est quand même vraiment bien quand on veut développer l'improvisation, c'est quand même de chercher pas mal de riffs, en fait, des riffs qui sont souvent courts. Et des riffs souvent qui vont sur la tonique, qui partent de la quinte et qui vont sur la tonique. Ça, c'est vraiment aussi des phrases qu'il faut absolument enregistrer, mémoriser, apprendre. Alors, donc, il y a un exercice qu'on peut faire aussi, c'est de jouer sur les accords, les arpèges. Donc, premier exercice qu'on va faire, c'est jouer 1, 3, 5, 7. Alors du coup, pour que ça soit un peu amusant à jouer, parce que sinon c'est vraiment rébarbatif, on va jouer comme ça. Alors. Voilà. Donc on va jouer les arpèges, mais on va aussi s'en servir rythmiquement pour que ça soit un peu excitant. Voilà. Après, on peut jouer les arpèges, on peut improviser uniquement sur les arpèges. 1, 2, 3, 4.
preset, j'ai rajouté 2 autres notes. Il faut que j'essaye vraiment de rester dans le truc que je suis en train de travailler, c'est-à-dire que là, vraiment que des arpèges. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est des arpèges croisés, c'est-à-dire que au lieu de faire 1, 3, 5, 7, je fais 1, 5, 3, 7. 1, 2, 3. Et du coup, ça ouvre l'harmonie et ça nous permet d'entendre encore plus l'harmonie. Plus on entend l'harmonie, plus on a des idées. Et plus on a des idées, plus on peut découvrir du vocabulaire et enregistrer du vocabulaire. Donc là, on va reprendre l'improvisation avec les arpèges et je vais essayer de jouer avec justement les croisés. 1, 2, 3. Et enfin, je vais maintenant rajouter toutes les notes de passage qui ne sont pas dans l'arpège. Donc c'est comme si j'allais jouer toute la gamme en fait. Mais tout ça, encore une fois, c'est organisé. Et là, je résous toutes mes phrases sur les toniques des accords. Ça, c'est vraiment une donnée très très importante parce que plus on fait ça, plus on fait des phrases qui ont un début et une fin. Et ça, c'est aussi un truc qu'il faut apprendre à faire. C'est-à-dire que si on n'apprend pas à jouer des phrases qui ont un début et une fin, en fait, les phrases qu'on joue, elles finissent plus ou moins un peu dans le brouillard. Et il faut vraiment apprendre à résoudre les phrases. Donc là, on a fait un grand tour quand même de tout ce qu'on peut faire sur la grille du blues, avec des éléments assez simples mais qui sonnent. Et du coup, il faut s'entraîner à faire chaque élément jusqu'à ce qu'on les ait, quoi. Et le truc aussi, c'est que c'est pas parce que j'ai travaillé ça à un moment que ça y est, je ne retravaillerai plus. Non, 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 c'est en fait, à partir du moment où on travaille quelque chose, tout ce qu'on travaille est transporté tout au long de notre carrière finalement. Le blues, je le travaille toujours, ça fait 25 ans que je fais du jazz, travaille toujours sur le blues et souvent, et ça on l'entend sur les disques très souvent ou sur les super musiciens qu'on peut voir, c'est que souvent les premières grilles qu'ils font ou la première grille c'est toujours des trucs basiques. Et ça c'est ultra important, il faut garder ce truc basique absolument pour être bien ancré dans le sol et pour permettre à son esprit pour libérer son esprit en quelque sorte et pour qu'il nous donne plein d'idées. Alors là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un espèce de panel avec l'accompagnement de tout ce qu'on a fait depuis le début. Donc je vais jouer une fois le thème et ensuite je vais faire le solo une note, le solo 2 notes, le solo 3 notes, 5 notes, pentatonique, etc., etc. Voilà, on y va.
fait un peu le tour de tout ce qu'on a vu. Ce que j'aurais pu rajouter aussi, c'est la gamme blues de sol. Alors c'est très proche de la pentatonique. La pentatonique mineure, c'est... Et du coup, on rajoute juste le do dièse, la bémol 5. Alors, pour moi, c'est quand même une phrase qui est assez dure à utiliser dans le sens où c'est une gamme qui vit toute seule, qui n'a pas besoin qui n'est pas là pour faire entendre les changements d'accords, mais surtout des phrases blues. Et en fait, quand on utilise uniquement cette phrase, on a vite fait de tourner en rond parce qu'elle est justement difficile à utiliser. Donc le mieux, au départ, c'est de travailler dessus sans tempo pour trouver en fait la couleur qu'elle dégage et pour trouver des phrases. Le truc aussi, c'est qu'il faut s'habituer aussi à jouer l'harmonie du blues pour entendre cette gamme par-dessus. Et aussi pour entendre quelles notes sonnent et comment elles sonnent et à quel moment. Alors ce que je propose, c'est que là je vais vous jouer l'exercice qui fait sonner la grille et ensuite j'utiliserai la gamme blues. Deuxième chose aussi que je n'ai pas montré, c'est d'utiliser la carte sur les accords de dominante. La carte, c'est vraiment une note ultra importante parce qu'elle crée une suspension sur les accords de dominante et elle fait un effet qui est vraiment super hip. Donc, je vous joue, c'est... Voilà, vraiment la carte, suivie de la tierce, l'effet est assuré. Donc, je rejoue l'exercice de base pour faire sonner la grille. Et cette fois, je vais jouer une fois en montant et une fois en descendant. En descendant, c'est la septième qui va à la tonique et qui remonte à la septième. Et ensuite, c'est la gamme blues et ensuite avec la carte. Ou plutôt l'inverse. La carte en premier sur les accords de dominante et ensuite pour finir la gamme blues. 1, 2,